Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. La vidéo, la vidéo pour les énergies du mois d'avril. Nous allons voir, j'ai repensé hier aux énergies de Mars que j'avais transmises et je pense qu'elles étaient assez justes. En tout cas, chez moi, c'était assez juste. Après, vous verrez chez vous, si vous avez envie de la réécouter. On va aller voir tout de suite de quoi on nous parle. N'hésitez pas, les dernières hypnoses en autonomie, la dernière c'est sur les flammes jumelles avec le mariage divin que j'ai expérimenté. Je ne les fais pas toutes, mais il y en a que j'expérimente. Et celle-ci est d'abord vraiment une union avec soi, en fait, un retour à soi, comprendre l'émanation. Je vous invite pour ceux qui souhaiteraient l'écouter, qui n'ont pas écouté la vidéo sur le mariage divin, qui est la dernière que j'ai faite avant celle-ci, et qui ben voilà, moi je l'ai expérimenté et je peux vous dire que voilà, ça crée des modifications dans le lien, du changement. Donc c'est très chouette. Voilà, je ne peux que vous la conseiller. À la base, elle est pour soi. Hein. C'est pas pour faire avancer. Enfin, vous voyez, c'est la petite surprise, la petite cerise sur le gâteau, mais c'est d'abord comprendre que l'autre est une émanation de soi et puis réunifier tout ça et avancer justement et effacer toutes les croyances qu'on a pu accumuler le long du chemin, hein, avec les allers-retours et toutes les fausses identités et les identités illusoires qu'on a pu coller sur l'autre comme étant son identité, pas du fait des allers-retours, des fuites et du sentiment qu'on peut avoir et des croyances qu'on se fait ou que l'autre nous a dit à un moment donné du parcours, mais qui ne sont plus ce qu'ils sont actuellement. Et le fait de continuer à nourrir cela comme une identité sur l'autre, de manière consciente ou moins consciente des fois, bah, ça permet ça fait perdurer cette identité-là, ces croyances-là. Et puis en plus, plus on s'élève, plus en fait notre pouvoir de manifestation il est quand même élevé, en tout cas je pense, il existe dans tous les cas, mais quand on a une vibration qui change, on peut aussi avoir un pouvoir de manifestation de plus en plus instantané, et j'ai l'impression que les manifestations de toute façon, de manière générale, se font de manière plus instantanée. Voilà, donc vous pourrez les retrouver en dessous, puis il y a toutes les autres, il y a aussi pour arrêter de courir après quelqu'un, il y a un peu toutes les énergies différentes en fonction de ce que vous avez besoin de travailler. On va aller voir ce qu'on nous dit pour le mois d'avril. Voilà, je ne sais pas du tout. Je vais le découvrir avec vous. Alors, on me dit, fais ta vie, fais de ta vie ce que tu souhaites. Et donc, fais ta vie en fonction de ce que tu veux voir de ta vie, de ce que tu veux être dans ta vie, de ce que tu veux faire dans ta vie. Alors c'est très rigolo parce que ça rejoint ce que je vous disais juste avant, et ça rejoint, je dis toujours, ça m'étonne toujours parce que c'est souvent l'introduction, elle a un lien. Et en fait, il y a cette idée de... oui, c'est un peu la même chose que la phrase qu'on entend des fois, ne fais pas à autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Mais c'est la même chose là en fait, c'est-à-dire que... mais à l'inverse, mais c'est pareil. C'est-à-dire, tu veux que quelque chose se manifeste dans ta vie. Alors, mets tout en œuvre pour. C'est-à-dire, pense de cette manière-là, crois en ce que tu veux voir arriver, mais vraiment, mais sans doute, dans la foi profonde. Fais des actions qui vont dans ce sens-là. N'aie plus de pensées contradictoires par rapport à ça. Mets tout en œuvre pour aller dans une direction qui est la direction de ton cœur, celle que tu veux voir, ou pas de ton cœur d'ailleurs, mais en général ça marche mieux quand c'est la direction de son cœur, pour aller vers cette direction, pour être focus là-dessus. Et ça veut dire ne pas avoir des pensées parasites. Alors les pensées on ne les contrôle pas toutes, on est bien d'accord, mais ça veut dire diriger ses pensées, savoir diriger ses pensées, savoir être le maître de ses pensées. C'est pas toujours facile, et quand il y a de la négativité, quand il y a des énergies qui sont pas forcément évidentes, c'est plus compliqué que si on plane à 15 000 et qu'on est super heureux. On est d'accord, mais malgré tout, il y a cette possibilité-là, à tout instant, de recadrer ses pensées et de les mettre dans le droit chemin. C'est marrant ce que je reçois là, parce que on dirait être dans le droit chemin.
Le droit chemin, c'est pas faire tout bien comme il faut et comme on attend de nous. Le droit chemin, c'est le chemin qui est juste pour toi. Et aller, alors il y a une notion d'alignement entre ses pensées, ses paroles, ses actes et sa vérité, celle qu'on veut voir arriver, celle qu'on veut manifester. Parce que le pouvoir de manifestation est grand. Il est bien plus grand que ce que tu crois, ce que vous croyez tous. Le pouvoir de manifestation est immense. Il ne se limite pas, contrairement à ce qu'on t'a fait croire, contrairement au fait qu'on t'a fait croire que l'homme est limité. Ce n'est pas vrai. Ce n'est absolument pas vrai, c'est une manière de te dominer. C'est une manière de faire de toi une marionnette. C'est une manière de te rabaisser, de te faire ramper. Tu n'es pas là pour ramper. Tu es là pour voler. Tu es là pour aller vers tes rêves. Tu es là pour aller vers ce qui fait vibrer ton cœur. Mais cela ne dépend pas de l'extérieur, même si tu as cru jusque-là parce que l'extérieur t'a fait croire, pour mieux te dominer, pour mieux faire de toi une simple marionnette, mais tu n'es pas cela. Tu es divin. Et le divin crée tout. Tu le sais. Le divin n'est pas extérieur à toi. Le divin est à l'intérieur de toi à chaque instant. Et la moindre de tes pensées est en train de créer. Donc fais attention à tes pensées. Et garde ton droit chemin. Celui qui est juste pour toi. Pas celui que les autres attendent de toi. Celui qui est juste pour toi. Qui résonne juste pour toi. Qui te met dans la paix. Qui te met dans la joie. Qui te met dans la vérité de ton cœur. Alors recadre-toi à chaque fois que tu dévies de ton droit chemin. Que ce soit par la pensée, par tes mots, par tes actions, par des choses dont tu ne vas pas être très fier. Ce n'est pas grave. Cesse de te juger et ne rentre pas dans une spirale infernale de jugement, de culpabilité. Recadre tout de suite et retourne dans le droit chemin. C'est ça qui est important. Ce n'est pas de ressasser. Ce n'est pas de te rendre coupable. Ce n'est pas parce que ces énergies-là continuent à te maintenir hors de ton chemin et te perdent. Ne perds pas de temps à te perdre maintenant. Ne perds pas de temps à ressasser. Ne perds pas de temps à te sentir coupable. Ne perds pas de temps. Reprends ta responsabilité immédiatement. Et ta responsabilité, c'est de te ramener immédiatement sur ton droit chemin. Et rien d'autre que cela. Ne perds plus de temps avec autre chose. C'est de la perte de temps et de la perte d'énergie pour rien. Pour rien. J'aime pas quand on me fait vous répéter les trucs comme ça. Du coup, j'étais en train de me demander, mais c'est les énergies du mois d'avril, ça? Parce que j'ai l'impression de faire une guidance normale. C'est les énergies du mois d'avril. C'est apprendre à recadrer. C'est apprendre à se remettre. C'est apprendre à se recadrer soi-même. Arrête de vouloir recadrer l'autre. C'est très important aussi parce que vous êtes encore nombreux à vouloir sauver l'autre, recadrer l'autre, réaligner l'autre alors que vous ne savez pas vous réaligner vous-même. Vous vous oubliez en essayant de recentrer les autres, de réaligner les autres et de mettre les autres sur leur droit chemin. Mais le droit chemin de l'un n'est pas le droit chemin de l'autre. Il n'y a pas un droit chemin. Il y a une multitude, comme il y a une multitude d'êtres. Et seul celui à qui appartient le chemin saura au plus juste se remettre sur son droit chemin. Tu ne peux pas savoir pour l'autre. Et encore moins le ramener sur son chemin que tu ne connais pas. Faites preuve d'humilité, on me dit. Faites preuve d'humilité. Et ce n'est pas parce que tu vibres haut, et ce n'est pas parce que tu sais trouver ton droit chemin à toi, ton alignement, ta vérité, que tu sais le faire pour les autres. Raison gardée. Et ne t'inquiète pas, chacun saura trouver son droit chemin au plus juste moment pour lui. Keep cool. Keep cool. Don't worry. C'est drôle, je parle
parle en anglais, vraiment. Là, c'est des très vieilles bases. Donc, je ne sais pas pourquoi on parle en anglais. Peut-être que ce sera pour des personnes à qui ça parlera plus. Je ne sais pas. Don't worry. Oui, et be happy. Sois heureux pour toi déjà. C'est comme ça que tu peux amener d'autres à avoir envie de trouver leur droit chemin et leur juste chemin pour eux, en étant inspirant et non pas en étant guidant de manière avec la force. Alors une force plus ou moins avec la volonté, on va dire. Avec la volonté. Lâche sur ce qui ne t'appartient pas. Et lâche sur ce que tu ne maîtrises pas. Parce que tout ça, tu ne le maîtrises pas. Chacun sa route, chacun son chemin. Et son droit chemin. J'essaie de voir au niveau de l'énergie du coup du mois d'avril. C'est une semaine, je ne sais pas pourquoi j'allais dire une semaine, c'est un mois, peut-être plus intensément cette semaine. C'est un mois à observer cela, à vraiment à rassembler ses forces, ses énergies, son attention, à s'observer en train de mal penser, entre guillemets le mal penser, c'est-à-dire une pensée qui n'est pas sur ton droit chemin, qui n'est pas en accord avec ta vérité profonde, qui n'est pas en accord avec ce que tu veux être et ce que tu veux voir dans ta vie. Tu veux que le monde change, tu veux qu'il y ait plus de paix, tu veux que les hommes soient des frères, des sœurs, alors fais-le, pense-le et ne te focalise plus uniquement sur ce qui dissonne. Ne nourris pas les pensées de dualité, ne nourris pas la haine, ne nourris pas la colère, ne nourris pas la différence. Nourris la paix à chaque instant dans ton esprit et observe la paix autour de toi à chaque instant. Concentre-toi sur cela et non sur ce qui dissonne. C'est ainsi que tu trouveras la paix en toi et que tu trouveras la paix à l'extérieur de toi. Tu crées le monde, tu crées ton monde et le monde par tes pensées, par tes actes, par tes mots, par ce que tu nourris. Et rien d'autre que cela. Rien d'autre que cela. Mets-toi bien ça dans la tête. Ton cœur, c'est déjà. Ton cœur, c'est déjà. Et fais confiance à la vérité de ton cœur, ton juste chemin. Cesse de croire ce que tu as appris. Cesse de croire de la manière dont on t'a conditionné. Tu peux voler. Chacun peut voler de ses propres ailes. Chacun peut trouver son propre chemin. Arrête de nourrir des pensées limitantes. Et observe-toi en train de nourrir ces pensées limitantes du matin au soir et du soir au matin. Elles sont nombreuses, beaucoup plus nombreuses que tu le crois. Et tu vas sérieusement t'en rendre compte en ce mois d'avril. Et tu as le choix. C'est ton choix. Mais d'avoir la possibilité d'inverser cette tendance. Et ça serait un beau travail pour le mois d'avril. Un très beau travail pour le mois d'avril. Pour entrer dans une nouvelle ère, un peu plus tard, un peu mieux, un peu plus vrai. Sur ton juste chemin, ton droit chemin. Dans la création de ton monde à toi. Celui que tu souhaites, celui que tu veux, ta vie. Ta vie comme tu la rêves et non comme tu la crains. Voilà. Je vous fais des bisous. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à me dire si ça vous parle. Et je vous dis à très bientôt. Et bon mois d'avril.